Cette vidéo vise à t'expliquer les exercices que tu as à faire maintenant que tu as assimilé une tonne de nouvelles matières puis que tu veux pouvoir te pratiquer un peu. Donc, vous allez trouver dans les fichiers de la semaine un fichier qui se nomme Exercice dans la console matériel.zip. Téléchargez-le, par la suite, extrayez son contenu et ça va vous donner un répertoire comme ça ici. Si tu rentres à l'intérieur, tu vas te rendre compte qu'il y a 4 exercices différents. On va les regarder chacun un à la fois. Le premier, ça s'appelle Expression. Donc, tu as un document Word et c'est le document Word que tu vas devoir remettre à la toute fin. Et tu as également un fichier index.html pour une page web. Mais quand vous allez double-cliquer dessus, vous allez être triste à cause que ça reste blanc, puis c'est fait comme ça. Donc, pourquoi une page blanche? Simplement pour que tu fasses un F12 et que tu accèdes aux outils de développement pour avoir accès à la console. Donc cet exercice-ci vise à te faire faire des manipulations dans la console. Donc c'est exactement écrit ici mot pour mot. Fait que je répète ce que vous allez relire de toute façon dans l'énoncé. Et ce que vous devez faire par exemple ici, c'est aller essayer chacune des instructions. Donc là, si je te dis, ou ici c'est des expressions, donc 1 plus 1, ça donne quoi? Tu l'essayes dans la console et tu marques la réponse ici. Je te suggère méga fortement, hyper beaucoup, de ne pas juste faire un copier, aller dans la console et faire un coller, mais plutôt prendre le temps de l'écrire en reproduisant. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites subtilités que tu ne vas pas voir sinon, puis ça va perdre le bénéfice de l'exercice. Donc, réécrivez à la main avec vos doigts qu'est-ce qui est écrit ici, puis notez après ça les réponses et essayez aussi de vous questionner pourquoi ça donne ce résultat-là, si jamais tu ne comprends pas le pourquoi. Et éventuellement, on va faire un retour sur cet exercice-ci. Donc, on va pouvoir essayer peut-être de challenger, essayer de comprendre pourquoi que ça donne certains résultats, certains trucs et d'autres non. Donc, ça, c'est la première partie de ce fichier-là. Par la suite, vous avez des... il manque des voyelles et des consonnes. Donc, vous devez prendre ces instructions-là ici, les copier. Fait que là, tu peux faire un CTRL-C. Tu vas dans ta console ici, tu fais un CTRL-V. Tu fais Entrée. Fait que là, les trois instructions qui étaient séparées par des points-virgules viennent d'être exécutées. En passant, c'est important les points-virgules pour cette raison-là. Et par la suite, on te demande d'aller essayer chacune des instructions qui est ici dans la console et de noter qu'est-ce que ça donne. Puis essayez de vous poser est-ce que je comprends qu'est-ce que ça fait? Comme là, par exemple, ici, vous n'avez pas encore vu, ça veut dire quoi? Un double égal, ou ce symbole-là en forme de canard, ou ce symbole-là. Fait que, essayez de noter, essayez de vous penser à qu'est-ce que ça peut bien faire référence à ça, et éventuellement, on va faire un retour là-dessus. Sinon, par la suite, vous avez le même principe, mais avec ça ici. Donc là, ici, c'est avec des chaînes de caractères. Fait que tu vas essayer ces chaînes de caractères-là. Tu vas les faire créer les variables dans la console en copiant-collant. Puis tu vas essayer ces différentes instructions. Donc, par la suite, vous avez 5 compteurs différents, 1, 2, 3, 4, 5. Puis pour chacun des compteurs, on veut que tu trouves différentes manières d'arriver à un certain chiffre. Par exemple, le compteur 9, on veut que tu arrives au chiffre, le compteur 1, on veut que tu passes du chiffre 4 au chiffre 9, puis je veux que tu m'indiques deux manières différentes de le faire. Donc là, ici, tu vois, j'aurais pu dire mon compteur 1, qui a 4 actuellement, sa nouvelle valeur, ça va être la valeur de compteur 1 actuellement, donc 4 plus 5, ce qui fait 9. Et ça va être sauvegardé dans le compteur 1 à cause de l'opérateur d'assignation. En dessous, la syntaxe plus optimiser, qui fait éviter de gruger nos doigts en les utilisant trop. Donc, en utilisant le plus égal, tu peux arriver au même résultat. Donc, pour chacun, il faut que tu trouves différentes manières d'arriver au résultat. Après ça, la dernière partie de l'exercice, c'est qu'il faut que tu arrives à faire certaines phrases. Donc là, avec ces instructions de départ-là,
tu vas devoir faire en sorte que message possède ici mon nom est Jean. Donc, il faut que tu trouves l'instruction, tu la notes ici, parce qu'à la fin, on ramasse les documents, ces documents Word-là avec les instructions que vous avez copié-collé de votre console. Donc, cette instruction-là, faut que tu trouves comment générer cette expression-là, puis ensuite la mettre dans message. Donc ça, c'est votre meilleur ami qu'on appelle la concaténation. Donc, aussi bien l'apprivoiser tout de suite, vous avez déjà quelques exercices comme ça qui sont tous un petit peu différents, avec chacun des variables de départ différentes, puis il y a des petites choses qui font en sorte que ça ne se ressemble pas tout à fait chacun. Donc, c'est tout pour le premier exercice. Maintenant, je vais aller passer au deuxième, qui est les 3 étoiles. Ce que tu dois faire dans l'exercice de les 3 étoiles, on peut ouvrir index.html. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus intéressant, un peu plus de couleurs. On a 3 images. C'est des images de 3 étoiles qui sont représentées par ces 3 noms de variables-là. Donc, j'ai image étoile 1, j'ai image étoile 2, j'ai image étoile 3. Et si vous regardez les indications, on vous présente à chaque fois ce qu'on veut que vous fassiez. Donc ici, on veut que tu déplaces l'étoile 1 à la position 200 pixels sur l'axe horizontal. Donc ça veut dire que lui doit se ramasser à 200 pixels sur l'axe par rapport à la scène. Fait que la scène, c'est la section en bleu. Et tu dois noter ici l'instruction qui t'a permis d'y arriver. En passant, quand tu trouves une instruction, par exemple ici je fais un F12, puis exemple l'instruction, la bonne réponse était 2 plus 2. Bon, c'est sûr que c'est pas ça, là. Mais rien t'empêche de faire une flèche vers le haut pour réafficher l'instruction. Avec ta souris, tu peux aller sélectionner, faire un clic droit, copier, ou un CTRL-C pour copier, et tu peux aller ensuite le coller ici. Donc, c'est ça. À chacune des étapes, cet exercice-là, c'est simplement ça. C'est qu'à chacune des étapes, on te dit qu'est-ce qu'on veut que tu fasses maintenant. Et voici l'image que ça devrait donner un coup que tu as réussi à faire cette nouvelle étape-là. Il n'est pas possible dans cet exercice de sauter une étape, sinon le rendu, le visuel ne sera pas le bon. Donc tu dois vraiment y aller une étape à la fois, faire OK. Je trouve pour lui, OK, ça me donne cette image-là. Maintenant, je passe au prochain. Je fais qu'est-ce qu'il a demandé ici. Ça me donne cette image-là. Je passe au prochain, et ainsi de suite. Donc, vous en avez plusieurs comme ça. Et prenez le temps de lire comme il faut qu'est-ce qu'il a demandé. Parfois, il y a des petites subtilités dans comment c'est écrit qui vont faire en sorte que ça va vous donner le bon résultat ou non. Donc, ça, c'est tout pour l'exercice numéro 2. Maintenant, on va passer au numéro 3, que c'est la phrase célèbre. L'exercice de la phrase célèbre consiste sommairement à faire en sorte que l'objet de texte ici qui contient le mot réponse, okay? Donc on a vu que sur des scènes jusqu'à date, on peut avoir des objets de type image et des objets de type texte. Donc on veut que cet objet-là de type texte contienne réponse deux points, Tekla, Hurricane, pas le temps de niaiser, et que ce soit bien écrit. Sommairement, c'est ça l'idée. Et comment y arriver? Il y a quelques indications qui sont faites à travers l'énoncé. Comme par exemple, on dit, bon, ben, remplace le morceau de ça, le texte de morceau 3 par morceau. Donc, en premier, on te fait faire quelques manipulations dans l'interface et tu dois noter les réponses pour y arriver. Puis par la suite, on te demande à la toute fin de rafraîchir et d'arriver à faire la phrase Tekla, Hurricane, pas le temps de niaiser. Mais le fait que tu as refait ces manipulations-là ici va faire en sorte que tu vas mieux comprendre en même temps comment faire la dernière étape. Donc ça, c'est tout pour l'exercice numéro 3. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Le prochain exercice, c'est vraiment le plus compliqué de tous. Ça s'appelle la remise. Donc, ce que tu dois faire, si on regarde l'énoncé, c'est que tu crées un dossier qui va s'appeler Semaine 2, exercice dans la console. Et à l'intérieur de ce dossier-là, tu vas aller copier les 3 documents Word que tu as fait, que tu as remplis avec les différentes instructions. Ensuite, tu vas compresser le dossier et tu vas le remettre sur la plateforme utilisée par ton enseignant pour la remise des exercices. Et ton enseignant va confirmer avec toi, fait que tu avertis ton enseignant que tu as fini, il va regarder,
puis il va valider que c'est correct. Si jamais le cours est terminé, peu importe comment que ton enseignant a planifié la rencontre, tu pourras regarder avec lui si tu peux partir ou non. Donc, c'est tout. Fait que, en fait, quand je disais que c'était le plus compliqué, c'est pas vrai. Il y avait un petit part de sarcasme. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose durant les exercices, de ne pas mourir tout seul dans votre coin, triste et apeuré, et de contacter vos enseignants pour obtenir de l'aide ou peu importe la manière que votre enseignant a décidé de fonctionner. Donc, bonne chance!